Bienvenue dans cet épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Quelle joie d'être encore ensemble pour célébrer le nom de notre Dieu. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, béni soit le nom du Seigneur. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, béni soit le nom du Seigneur. Son règne est au-dessus des nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est comparable à toi? Son règne est au-dessus des cieux. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, béni soit le nom du Seigneur. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Allons acclamer le nom de Jésus ce matin. Allons maintenant écouter sa parole. Bienvenue mes frères et sœurs à cette session de 15 minutes de grâce et de vérité, en espérant que vous avez été bénis durant les dernières sessions que nous avons passées, que nous avons eues ensemble. Nous continuons sur le thème « Comment vivre dans la victoire ?» Et notre sujet aujourd'hui, c'est « Tout est meilleur au-delà du voile ». Pourquoi nous parlons de meilleur ? Parce qu'au-delà du voile, c'est une meilleure vie qui nous est réservée. Comme dans Romains, chapitre 6, verset 4, il nous parle d'une nouveauté de vie. Tout devient nouveau et meilleur. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui parlait aux chrétiens hébreux, il mettait l'emphase sur ce mot meilleur, parce que nous voyons ce mot revenir au travers de toute cette épître. Et il parlait de Jésus comme étant meilleur que les anges, qu'Abraham, que Moïse, juste pour montrer que tous ces hommes qui ont vécu avant la venue du Seigneur, avant le temps où ils vivaient dans le tabernacle, au-devant du voile, maintenant, au-delà du voile, est une meilleure vie. Et pour les encourager, parce qu'eux, ils voulaient revenir vers cette ancienne alliance, ces chrétiens voulaient mélanger ces alliances, et l'auteur aux Hébreux les encourage à ce qui est meilleur, et ne pas revenir devant le voile, pour vivre ce qui était auparavant, sous l'ancienne alliance, sous la loi, mais de vivre au-delà maintenant, dans cette nouvelle alliance qui est la meilleure. Alors, nous voyons, c'était acceptable, bien entendu, ce qu'ils ont vécu sous l'ancienne alliance, mais c'était simplement une ombre des réalités célestes, des choses qui allaient venir. Mais quand Christ est arrivé, le meilleur est arrivé. La réalité est arrivée de tout ce qui avait été prévu comme une ombre. Alors, de ce fait, aujourd'hui en Christ, nous vivons la réalité. Nous vivons des choses meilleures dans l'esprit, en Jésus-Christ. C'est pour cela que dans Hébreux chapitre 8, verset 6, il nous dit, souvent dans la parole, il parle d'autrefois et maintenant. Autrefois faisant référence à cette époque sous l'ancienne alliance. Maintenant, sous la nouvelle alliance, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur des meilleures promesses. Et nous voyons comment ces promesses envers nous aujourd'hui sont véritables. En Jésus-Christ, nous avons un meilleur sacrificateur qui a pu nous conduire à ces meilleures promesses.
Les meilleures promesses forment partie de la saine doctrine. Quand nous réalisons comment le Seigneur nous a donné le salut, pardonné de nos péchés, nous avons la vie éternelle. C'est une promesse éternelle que nous avons, de vivre avec lui. Nous avons une promesse d'avoir un corps nouveau, spirituel. Tout cela est compris dans la sainte doctrine que nous vivons aujourd'hui sous la nouvelle alliance. Alors, nous avons aussi un meilleur sacrificateur. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 7, le verset 27, qui n'a pas besoin, parlant de Jésus, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Alors, il va faire la différence entre ceux des sacrificateurs de cette alliance précédente et du souverain sacrificateur Jésus-Christ aujourd'hui sous la nouvelle alliance qui a été inaugurée au travers de sa vie offerte. Alors, c'était un meilleur sacrificateur. Chapitre 9, verset 25, nous pouvons lire il n'y est pas entré afin d'offrir plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur entrait chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Car alors le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois, mais il a souffert juste une fois. S'il fallait que ça se refasse, ça aurait ressemblé à cette ancienne alliance qui se répétait chaque année. Mais il l'a fait une seule fois. Depuis la fondation du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Précise bien, une seule fois. Il n'y a pas de répétition de cela. En d'autres mots, ça a été un meilleur sacrifice, d'un meilleur sacrificateur. Nous voyons aussi dans Hébreux 10, verset 11, « Tout sacrificateur se tient à son poste chaque jour pour faire son service et offrir souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice, ça a suffi, c'est le meilleur, pour les péchés, et s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu. » C'est-à-dire, en étant assis, il n'y a plus d'œuvre à faire, en fait, de sacrifice. Ça a été le sacrifice parfait pour le salut des hommes et le pardon des péchés. Et nous voyons maintenant qu'il y a un meilleur sacerdoce. Voyons avant tout une meilleure alliance, Hébreux 8, verset 13. En appelant la nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Or, ce qui est ancien a vieilli et est sur le point de disparaître. Ok. Nous voyons aussi ce sacerdoce nouveau. Nous sommes aujourd'hui des sacrificateurs. Parce que Jésus est le souverain sacrificateur, Hébreux 7, verset 11, un meilleur sacerdoce. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin y avait-il encore qu'un autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchizedek, et non selon l'ordre d'Aaron? Alors nous voyons que cette alliance, ce sacerdoce, est le meilleur, parce qu'il a été changé, la loi a changé, maintenant ça a été accompli en Jésus-Christ. Mais nous, les sacrificateurs aujourd'hui, nous avons aujourd'hui un service continuel. Comme le souverain sacrificateur Christ assis à la droite du Père a un sacerdoce éternel. De même, nous également, comme sacrificateurs, nous avons un sacerdoce continuel, non seulement sur cette terre,
que nous vivons et que nous sommes assis dans les lieux célestes, nous sommes sacrificateurs dans l'esprit ici-bas, même dans ce corps. Mais un jour, nous allons prendre un corps spirituel et notre service comme sacrificateur va continuer. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 3, qui est le dernier livre de l'Apocalypse, la parole nous dit que ses serviteurs le serviront, c'est-à-dire futur. Okay? Nous voyons que notre service ne va point arrêter comme le service de Christ ne va point arrêter aujourd'hui en tant que souverain sacrificateur près du Père. Alors, nous vivons dans une meilleure position aujourd'hui. Notre vie est assise dans un lieu céleste et nous sommes capables d'être au service du Maître continuellement et pour l'éternité. D'accord? Alors, nous sommes sur un régime nouveau de l'esprit et c'est un meilleur régime. Comme nous avons parlé dans Romains 7, 6. Il y a un meilleur culte également, Hébreux 10, quand Jésus a dit que le Père n'agréait plus des sacrifices parce qu'elle ne pouvait effacer les péchés des hommes. Il a dit, voici, je viens pour faire au Père ta volonté. Et de part, en offrant sa vie, il a inauguré un nouveau culte. De la même manière que nous avons lu au début du chapitre 10, dans les versets 20, il a inauguré un accès nouveau dans le sanctuaire. Là, quand nous passons au-delà du voile dans le sanctuaire, nous avons un nouveau culte. C'est ce que nous dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 4, 7 et 9. Alors, nous voyons que Jésus a inauguré pour nous un meilleur culte. Et personne ne l'a fait avant lui. C'est pour ça qu'il a inauguré. C'est pour la première fois que ça se passe. Avant, il offrait des sacrifices extérieurs. Là, il a offert sa propre vie. C'est pour ça que c'est un nouveau culte. L'ancien a passé. C'est ce culte qui compte aujourd'hui, qui est valable devant Dieu. Et dans nos cœurs, nous vivons un nouveau culte. Et on ne peut pas suivre le Seigneur différemment. Si lui, il a offert sa vie, nous voulons nous offrir notre vie aujourd'hui à Christ, entièrement. Offrir notre temps, offrir tous les sacrifices, nos finances, nos libéralités. Tout cela se fait de notre cœur. C'est un nouveau culte. On n'est pas obligé de le faire, comme sous l'Ancienne Alliance. Au-delà du voile, ça se fait dans la liberté. Et nous offrons notre vie dans la liberté, comme Christ lui-même a fait. C'est un meilleur culte. Et je termine avec le meilleur tabernacle qui se trouve dans les cieux, le véritable. Celui sur terre étant une représentation du véritable. Vous pouvez lire cela dans Hébreux chapitre 8, le verset 1er et 2, et le chapitre 9, le verset 11, 12 et 24. Vous pourrez lire concernant ce véritable tabernacle, dans les cieux. Alors, nous sommes assis dans les lieux célestes, même nous sommes sur terre, nous sommes assis dans le vrai tabernacle, le véritable. Mais un jour, nous allons prendre ce corps glorieux où nous serons dans ce véritable tabernacle avec Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous le vivons dans ce corps sur terre comme sacrificateur. Alors nous voyons en conclusion comment l'auteur aux Hébreux voulait vraiment ramener le cœur de ces chrétiens juifs, et aujourd'hui ça nous interpelle, nous, les gentils chrétiens, de passer à une meilleure vie et ne pas essayer de revenir à une loi, à un service qui pèse, qui est lourd, selon nos forces, mais de retourner et vivre cette nouvelle alliance qui est la meilleure au-delà du voile et ne pas demeurer au-devant du voile comme cette ancienne alliance. Que le Seigneur vous bénisse et nous rencontrons de nouveau la prochaine session. Merci beaucoup.
Merci d'avoir été avec nous dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Ce message vous a sûrement encouragé. Aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez-nous vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous serons ravis de vous entendre. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session.